Hello à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Voix du Peuple. On est en direct de Villeneuve-la-Garenne avec Nicolas Cauchois, que beaucoup d'entre vous connaissent apparemment dans la ville de Villeneuve-la-Garenne. Tu es un fervent... Bah déjà, je te dis bonjour. Hein. Je suis pas Bonjour. polie aujourd'hui, Ça va, manifestement. Ça va, tu vas bien, ça va Nico? et toi? Ouais, ça va super. Du coup, alors moi, ce qu'on m'a dit sur toi, je te donne un peu les Ok. premières infos que j'ai. On m'a dit que ça faisait des années que tu habitais ici, depuis que tu es tout petit, Ouais, exact. qu'on te connaît parce que tu as touché à tellement de professions différentes au sein même de la ville de Villeneuve-la-Garenne qu'on sait à peu près qui tu es quand tu marches dans la rue. T'es un Ouais. peu une star de la ville ou Ouais. c'est trop prétentieux? Je sais pas, dis-moi. Non, non, Ça va? je suis arrivé, ça fait. Je devais avoir 3 ans. Ok, Ça fait ah 38 oui, ans. d'accord. Donc tu connais du Et. monde quand tu sors. Ouais, j'ai connu beaucoup de générations. Ouais. Et. Ça va faire 24 ans que je travaille pour la ville. Ah oui, quand même. Je travaillais Ok. 16 ans avec les enfants, Mhm. 3 ans au service des sports. Et après, je m'occupais d'un parking au centre-ville. Ok. Et après, là, je suis au service technique. Je m'occupe de tout ce qui est festivités, Ok. tous les T'es événements. manutentionnaire, c'est Ouais, ça, de exactement. profession aujourd'hui. Exactement. Ok. Ouais. On va revenir un peu sur ton parcours Ok. professionnel au sein de la ville de Villeneuve-la-Garenne. Mais avant, est-ce que tu peux me dire si tu as toujours été un Villéno-Garennois, comme on dit? T'es né ici ou pas du tout? Non, je suis né à Paris 17e, mais Ok. j'ai tout le temps vécu ici. Tout le temps D'accord. vécu à Villeneuve. À Tout le quel temps. âge t'es arrivé à peu près? 2 ans et demi, 3 ans. D'accord. Ça va faire 38 ans que je suis là. Ah oui, quand même. Et t'as jamais voulu partir? Je suis parti, si, je suis parti un petit peu, mais il y a des aléas de la vie qui font que je suis revenu T'es revenu. sur ma ville natale, on va dire. Et manifestement, tu te sens bien ici, du coup. Très très bien. Bah, tu vas nous expliquer pourquoi? Bah après, Villeneuve, tout le monde se connaît. Ok. Tout le monde se connaît. Mhm. Enfin, je connais toutes les générations. Il y a beaucoup de respect envers les anciens, envers les jeunes. S'il y a quelque chose, ils viennent nous voir, on va les voir, on essaye de les aider. Et voilà. Et du coup, alors, tu m'as dit que tu avais fait plein de métiers différents. Comment ça a commencé en fait? Tu voulais travailler directement dans la ville dans laquelle tu avais grandi ou c'est venu spontanément? Non, en fait, mon père, il a tout le temps été dans la cuisine, Dans toute la sa vie. cuisine? Et à 13 ans, moi, à l'école, ça allait un... Ça veut dire quoi ça? Enfin, c'était bien sans être bien, j'étais pas trop école. Ok, En fait, je voulais travailler dans la vie active, je voulais rentrer dans la vie active. J'ai fait 2 ans de pré-apprentissage en pâtisserie. ok. J'allais au Dans la lycée. ville aussi? Non, à Paris. Ok. Et après, j'ai fait 2 ans d'apprentissage, donc j'étais rémunéré, mais enfin, c'était pas beaucoup, hein. Et après, j'ai fait 4 ans en tout, mais après, je voulais pas continuer. Pourquoi? Alors là, franchement, je sais pas, je me rappelle plus. Je crois la fainéantise ou autre chose. Et après, j'ai postulé à la mairie, même si c'était pour balayer les rues ou autre, ou je voulais m'occuper. Tu voulais Et juste après, ils bosser. m'ont pris pour travailler avec les enfants. Mhm. J'ai passé le BAFA, j'ai passé diplôme de premier secours, enfin les trucs basiques. Et après, je me suis dit, ça va durer un temps. Ça a duré 16 ans. C'est Et énorme après, quand même. je suis tout le temps resté dans la ville. J'ai travaillé pour la ville. Et Tu as vu des générations et des générations de ouais, Villéno-Garennois, justement, ouais, des ouais, ouais. petits qui ont fait plein d'autres choses. Tu as Euh, des Bah, expériences, les de petits belles maintenant choses. qui travaillent, qui s'occupent des enfants comme je faisais avant. Ah ouais? Que j'ai gardé, qui s'occupent avant. Mais tu les croises aujourd'hui, du coup? Est-ce que Tous tu les en as jours, ouais. qui font des métiers différents, etc.? Non, enfin, il y en a un qui travaille avec moi, que j'ai eu tout petit. Ok. Ah Enfin, oui. c'est pas mon collègue, mais il travaille dans un autre service. Mhm. Mais enfin, on se remémore enfin, des années quand ils étaient petits. Enfin, mais avant, c'était bien parce que c'était beaucoup familial. C'était beaucoup. Enfin, les parents, ils avaient pas peur comme maintenant de laisser leurs enfants. Ils nous connaissaient, même pour les colonies, pour les centres. Parce que moi, je m'occupais des enfants de 3 ans, des tout petits en Ah oui, maternelle. maternelle dès qu'ils Ouais, rentrent à des l'école, tout quoi. petits. Ok. Bon, après, l'après-midi, c'était bien parce qu'il y avait une petite sieste. Donc, nous, on se reposait. Mais sinon, non. Sinon, ça va. C'était pas. Après, maintenant, on les voit. Bon, chacun a pris sa direction. Mais nous au travail, on en a des fois qui viennent faire des stages et tout. Et ils se rappellent, ouais, tu te rappelles comment tu étais mon animateur, tu te rappelles avant. Donc ouais, c'est ça qui est beau, c'est que tu as vu des générations et des Ouais, générations de Villéno-Garennois ouais. grandir, Même évoluer. avant, Tu les croises aujourd'hui. dans les centres, moi avec les petits, je leur faisais un atelier pâtisserie. Ah Je oui, leur bien, apprenais à faire parce des que gâteaux. Ouais, tu as fait du je leur coup... apprenais à faire des gâteaux. Même quand il fait. Enfin, moi j'ai fait longtemps. Pour les Noëls, j'ai fait le Père Noël pendant longtemps.
pendant Ça des peut années. passer en vrai, c'est vrai. Ouais, pendant des Les années, yeux j'ai fait le Père clairs. Noël. J'ai fait le Père Noël. C'est bien ça. Après, j'ai fait le Père Noël sur la patinoire. Mhm. Je mettais mes patins, je patinais avec les petits. Il y avait le petit train autour de la ville qui passait partout. Je me mettais avec eux. Ouais, il y avait des gens, ils étaient contents, oui et non, mais moi je le faisais pour les petits parce que bon, Mhm. il y a des petits, voilà, ils y croient comme d'autres pas, mais moi j'étais bien avec eux. Enfin, j'étais dans mon élément, j'étais avec eux, je faisais les maquillages avec les enfants, je faisais le Père Noël, je faisais plein de trucs. Donc, pâtissier, animateur en école maternelle, Ouais. Père Noël, qu'est-ce que tu as fait juste après? Je me suis occupé du service des sports. Enfin, je Ok. travaillais au service des sports, au stade Gaston Bouillant. En fait, tout ce qui est ton de la pelouse, nettoyage des vestiaires, nettoyage des gymnases. Quand il y avait des matchs de foot, mettre les barrières, mettre les. Enfin, et après, je travaillais, je m'occupais d'un parking. En fait, je faisais tout ce qui est abonnement. Par Ok. exemple, tu viens dans un parking, je faisais des abonnements. Je leur disais voilà le prix pour ceux qui sont en société, c'est-à-dire ceux qui sont taxis ou autres. Et ceux qui ne sont pas de société, c'est un autre prix. Et après, j'ai travaillé je suis rentré au service technique. Et ben, tout ce qui est manifestation, tout ce qui est festivité. Les barnums, les tables, les chaises, les barrières. Par Mhm. exemple, quand l'association Absa, ils ont fait leur premier spectacle, Ouais, on l'année a ramené les dernière, le Absa barrières, Show. on a ramené les cabanes. Ok. Voilà, je fais tout ce genre de travail. Et du coup, c'est lié directement avec. C'est lié à la mairie de Villeneuve-la-Garenne, c'est Ouais, ça? en septembre, ça va faire 24 ans. 24 ans. Ouais, Ah oui, 24 quand ans, je même. suis chez eux. Tu bosses pour la mairie de Villeneuve-la-Garenne, Ouais. tu vis Je à vis, je Villeneuve-la-Garenne. mange, Tu es, je travaille, t'es je fais vraiment un tout. profil emblématique de la ville, Ouais, quoi. je fais tout. Et du coup, tu as croisé, j'imagine, énormément de Villéno-Garennois. Tu en as vu partir, tu en as vu revenir. Est-ce que tu te vois, toi, un jour quitter cette ville ou vraiment tu as l'impression que ça fait partie de toi, c'est ancré et tu as envie de rester là? Pour l'instant, non. Mais par la suite, à voir. Après, si la vie elle change de mon côté, si je refais ma vie, si quand mon fils il va grandir, ça dépend de plein de choses. Mais pour l'instant, tu t'y sens bien. Pour l'instant, je suis là, je m'y sens bien, mes parents ils sont là, ma soeur elle est là, Ah oui, donc même toute ta famille habite ouais, ici. mes neveux ils sont Ok. là, et même tout le monde, enfin Villeneuve c'est familial parce que tout le monde se connaît, il y a beaucoup de respect. Tu utilises l'adjectif, enfin, tu dis que c'est familial, Villeneuve-la-Garenne. Qu'est-ce que Villeneuve-la-Garenne a que les autres villes aux alentours n'ont pas? Qu'est-ce que tu n'as jamais retrouvé ailleurs que tu retrouves uniquement dans cette ville? Le respect, il y a beaucoup de respect envers de plusieurs générations. Il y a beaucoup de respect. Euh, Après, à Villeneuve, c'est tout le monde se connaît. C'est que ça soit au sport, que ça soit dans les écoles, que ça soit au marché, que ça soit. Des fois, on se retrouve au marché avec des potes à moi, on prend un petit café ensemble le dimanche ou autre. Mais Mhm. en fait, Villeneuve, c'est vraiment familial. C'est rare en comparaison. Si on regarde par exemple Paris, la ville de Paris, c'est Mhm. vrai qu'on a l'impression que les gens sont très individualistes, quoi. C'est vraiment Mhm. très métro boulot dodo. On sort, on connaît pas les gens, on les regarde pas, on fait notre petite vie. Mhm. Toi, tu me dis que Villeneuve-la-Garenne, c'est vraiment l'inverse. Il y a vraiment un côté très friendly, très amical au Ouais. final. Et tu peux aller facilement parler avec les gens, même si tu les connais pas forcément. Ouais, tu peux parler, même avec des anciens, tu peux parler. Les anciens, ils vont te rappeler des souvenirs je sais pas, on va dire une bêtise, des années 80, que toi, tu n'étais même pas né. Mhm. Ils vont te rappeler les souvenirs. Toi, tu vas leur dire, voilà, j'ai travaillé ici, j'ai connu tel restaurant, j'ai connu telle entreprise. Euh, enfin, on s'échange. Que ça soit petit ou autre. Est-ce qu'il y a un échange en particulier qui t'a marqué? Tu me parles des anciens, par exemple, qui ont grandi, peut-être évolué dans cette ville. Est-ce que toi, il y a un échange en particulier qui t'a marqué? Un échange en particulier. Ou même toi, un échange que tu as pu avoir avec une personne plus jeune? Non, moi, je gardais des jumeaux à l'école sous la Delaunay à Villerennes. C'est un quartier à Villeneuve-la-Garenne. Et quand j'ai demandé des nouvelles à leur nounou, et ils ont grandi, ils sont partis vivre à Dubaï. Ouais, c'est des deux petits jumeaux, ils sont partis vivre à Dubaï. Et ça m'a fait le plaisir parce qu'au début, quand ils sont venus, les petits étaient tellement réservés qu'ils. En fait, après je m'occupais aussi des enfants autistes. Enfin, j'avais pas spécialement un enfant attitré, mais enfin, moi, tout ce qui est
Tu sais, tu vois, les enfants qui sont pas comme les autres. Moi, j'essaie de les intégrer avec. Tu sais, pas qu'ils soient à l'écart, j'essaie de Des les intégrer avec enfants eux. en situation de Ouais, handicap, du coup. ouais. C'était de l'autisme en. Ouais, C'était c'était de du vrai l'autisme. autisme. Ouais, Ok. ouais, ouais, ouais. Et du coup, ces deux frères jumeaux étaient Non, autistes non, non. du tout? Ah, ok. En fait, comme ils étaient réservés, Mhm. et comme ils voyaient que les deux enfants que je m'occupais étaient un peu autistes, mais pas, enfin, c'est pas autiste, ils mettaient le bazar partout, non. Hmm. En fait, les autistes, faut savoir un truc, c'est que Il y a différentes formes. dès qu'ils se sentent en sécurité avec un adulte, ils vont rester avec l'adulte. Et en fait, ils se sentent protégés, ils se sentent avec l'adulte. Mais il y en a, je les vois à l'heure d'aujourd'hui, les deux autistes que je gardais, mais ils font ma taille. Ils font ma taille, ils me reconnaissent, hein, tout. Mhm. Ils me reconnaissent Il et y a c'est un ça. vrai lien qui s'est Ouais. créé avec eux Même avec les aujourd'hui. parents, j'ai toujours bonne. Enfin, je m'entends bien avec eux, je demande leurs nouvelles, ils demandent mes nouvelles. Ils ont quel âge aujourd'hui, tu sais? 12 ans, 13 ans, je crois. Ok. 12 ans, Donc 13 ans. ils sont en sixième. Est-ce que... Ouais, moi, je crois qu'ils sont dans une école spécialisée. Voilà, ils sont dans une Ouais, école une école spécialisée. spécialisée. Du coup, c'est Ouais, à Villeneuve ou pas du je tout? sais pas du tout. Je Ok. sais pas. Mais quand ils te voient, tu sens qu'il y a une vraie connexion qui s'était créée quand ils étaient petits. Ouais, Et ouais, du ouais. coup, ok. Et t'as d'autres expériences comme ça d'enfants que t'as gardés, que tu recroises aujourd'hui et tu sens qu'il y a toujours une espèce de bienveillance, une belle Après, les relation? enfants que j'ai gardés avant, à l'école, il y en a, mais enfin, ils ont fait leur vie. Enfin, je les vois comme ça. Maintenant, je les vois, par exemple, il y avait des petits que je gardais qui travaillent avec moi à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure actuelle, et qui travaillent avec les enfants dont je faisais j'étais leur animateur avant. Ok. Ah oui, c'est beau. Ouais. Et du coup, est-ce que t'as vu... Enfin, oui, t'as bossé 16 ans là-bas. Est-ce que, par exemple, t'as gardé des enfants ou t'as vu des enfants qui, aujourd'hui, viennent chercher leurs enfants, tu vois, Ouais, qui... j'en ai Enfin, vu. t'en J'en ai as vu. vu Ouais, aussi. j'en ai vu. Il y a eu plusieurs générations, en Ouais, fait, j'en ai vu. finalement, et t'as vu l'évolution, Leurs purée. petits, après, ça fait bizarre, mais ça me fait plaisir. Parce que, ouais, ils ont grandi, ils ont fait leur vie. Et ouais, il y en a, mais j'en vois plus souvent, plus beaucoup comme avant. Mais j'en vois de temps en temps. J'en vois de temps en temps. Donc, du coup, tu m'as dit le respect, les valeurs un peu familiales à Ouais, Villeneuve-la-Garenne. ouais. Est-ce qu'il y a autre chose qui fait que t'es accroché à cette ville et que t'as pas envie de la quitter? Ah, mes parents, ils sont là. La famille? Ouais, la famille. Mes neveux, ils sont là. Ma sœur, mon beauf, son mari, mes parents surtout. Et ouais, il y a ça, hein. Et ils s'y sentent bien, du coup, tes parents? Ils ont jamais voulu Ouais, partir? ma mère, elle est à la retraite depuis. Ça va faire 4 ans. Et mon père, ça fait un petit peu plus. Mais bon, ils ont leur petit truc. Moi, par exemple, des fois, le dimanche, je veux voir des matchs de rugby avec mon père. Parce que mon père, il essaie rugby, sport, et il fait que ça. Ok. Je veux le voir, je l'accompagne, je reste avec lui. Ma mère, elle est plutôt avec ma soeur, mais moi, je suis plutôt avec mon père, tu sais, pour le dimanche, aller voir le sport, machin, je le laisse pas. Et c'est, après, mes parents, partir de Villeneuve, je pense pas, mais si un jour ils décident de partir de Villeneuve, après, c'est leur choix, mais les suivre, je dirais pas oui ou non, je sais pas. Je peux pas donner de réponse. Tu saurais pas. Non, pas Mais en tout encore. cas, le plus important, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas, dans cette ville, tu te sens bien. Ouais, franchement, je me sens bien. Je me sens bien. Toi, ça fait, du coup, tu m'as dit 38 ans que tu habitais dans cette ville. Tu as vu, du coup, j'imagine, l'évolution, même en termes de structure, de construction, etc. Est-ce que tu trouves que c'est positif, du coup, tout ce qui s'est passé? Parce que j'imagine que toi, quand tu es arrivé, quand tu étais tout jeune, il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui, que ce soit le centre commercial, tous les stades. Ah non, il y avait pas il y avait le Quartz, il n'existait pas. Ok. Euh, le stade de Philippe Cateau, c'était un terrain de rugby à l'époque. Ah oui, ok. C'était un terrain de rugby, c'était un terrain en herbe. Il y a plein de choses qui ont changé. Après, je me rappelle, à l'époque, il y avait comment on appelle ça, un food truck, un camion de pizza, qui était devant la caravelle et devant le marché. Mhm. Et tout le monde se rencontrait, achetait des pizzas au feu de bois, hein. C'est des vrais Des vrais trucs. pizzas. Et là, ça serait bien que ça reprenne, parce que là, il n'y en a plus. Il n'y a plus de camions à pizza. Par exemple, la personne qui veut pas aller se casser la tête dans une pizzeria ou autre, bah, elle y allait, elle descendait du bus ou autre, ah, tac, il y a un magasin de pizza, Mhm. un food truck, elle y allait. Ouais, mais là, c'est plus possible. Du coup, il y a tellement de restaurants avec le quartz, peut-être que ça risque Ouais, mais d'être après, un peu les gens, compliqué. ils vont souvent, ils vont faire leurs courses à Quartz. Mhm. Manger, oui, mais c'est peut-être pour des familles, Tu trouves que c'était mieux avant? c'était mieux avant. C'est vrai? Ouais, c'était mieux avant. Il y avait Pizza di Roma à l'époque. J'avais 12 ans. Mhm. Il y avait une petite crêperie qui était à rue de l'Avenir.
Maintenant, c'est un. Comment on appelle ça? C'est, tu sais, que tu envoies des colis. Comment on appelle ça? Tu sais, les retours de, par exemple, de Chronopost ou autre. C'est des trucs comme ça, tu vois. Mais il n'y a pas. En Villeneuve même, de petits restaurants, il n'y en a pas beaucoup. Ouais, aujourd'hui, c'est plus des chaînes de restaurants et Ouais, voilà, c'est tu ça. trouves ça dommage. Bah, Est-ce que c'est un point négatif pour toi? négatif, je dirais pas ça négatif, mais c'est, bah, c'était mieux avant. C'était mieux Ouais, avant. c'était mieux avant. Tu fais partie de l'école qui dit que Villeneuve, c'était peut-être mieux avant, qui Ouais. est toute... Bah là, ça commence à aller mieux. Ok. Mais avant, il y avait tout. Enfin, il y avait tout. Il y avait le petit boulanger, il y avait par exemple ceux qui voulaient aller, il y avait une petite poissonnerie, il y avait plein de trucs. C'était plus traditionnel, Ouais, quoi. voilà, il y avait plein de trucs. Il y Ok. avait par exemple, moi je me rappelle, il y avait, quand je suis arrivé dans la résidence à mes parents, quand mes parents ils sont habités à Villeneuve, il y avait des petits tourniquets, il y avait des petites cages à poules, il y avait tout. Là, il y a. Mais c'est peut-être lié plus à une époque où la vie... Enfin, j'imagine que là, la ville a envie de... Comment dire, de devenir plus moderne, entre guillemets, créer son propre Hmm. centre et puis avoir ses chaînes de restaurants, etc., pour attirer du monde, justement. Ouais. C'est peut-être lié à ça, mais toi, toi qui as connu le traditionnel, tu Moi préfères je le préfère avant, traditionnel. je préfère le Villeneuve d'avant. Après, je sais pas que maintenant Mhm. c'est pas bien, c'est en train de se développer. Mais le Villeneuve d'avant, moi c'était bien. Je me rappelle quand j'étais petit, on allait sur le bateau qui s'appelle le Marie-Louise maintenant. Mhm. On allait une semaine. On dormait à l'intérieur avec l'école. On faisait une petite balade jusqu'à Rouen. On revenait. On allait au Mont-Saxonnex. Euh, c'était, avant, c'était mieux dans le sens où il y avait beaucoup plus de choses. Là, maintenant, ça se développe. C'est bien. Ça se Mhm. développe. Mais le Villeneuve d'avant, pour moi, c'était mieux. C'était plus familial, Ouais, c'était justement, plus les familial. valeurs Ouais, que c'était plus tu familial. recherchais. Ouais. Et aujourd'hui, ça l'est pas moins. Enfin, Non, c'est pas moi. Je c'est pas dirais, les gens, du je coup, c'est dirais pas que c'est vraiment mieux, mais ce c'est que... différent. Ok. Ouais, c'est différent. Nico, ça fait 24 ans, c'est ça que tu travailles pour la mairie? Ouais, en septembre, ça va faire 24 ans. Ça fait beaucoup d'années quand même. Et c'est... Pourquoi t'as jamais voulu quitter, du coup, la mairie de Villeneuve-la-Garenne? Est-ce que c'est aussi par rapport aux valeurs que tu recherchais, que tu m'as décrit? Je suis rentré en septembre 2002. Je suis rentré en septembre 2002. J'ai connu plein de personnes, dont une personne, le pauvre passe son âme, qui est décédé ça va faire 4 ans. Mhm. Il s'appelait Nicolas aussi. On s'entendait bien, on jouait au foot ensemble, on jouait au foot le lundi soir avec lui. Enfin, on travaillait ensemble et malheureusement, bah, il est parti de ce monde-là. Il a Et quitté ce monde. il travaille à la mairie avec toi, Ouais, du il coup. travaillait à la mairie, il était entraîneur de foot, il était animateur. Après, il a travaillé, si, il a travaillé tout le temps animateur, tout le temps Et, animateur pour les jeunes. ok. Et bah, malheureusement, il est plus de ce monde-là. Et je peux te demander, du coup, quels étaient vos rapports? Vous étiez collègues et amis, c'est ça? Euh, on était surtout collègues, Ok. mais on rigolait bien parce que lui, il était pour Marseille, moi, j'étais pour le PSG. On se charriait un petit peu, mais c'était Mhm. bon enfant. Enfin, après, le lundi soir, on avait une équipe, on jouait le lundi soir en championnat FSGT. Ok. On jouait au foot, mais on s'est tout le temps bien entretenu. Et après, bah, malheureusement, il est plus de ce monde-là. Donc, Et c'est une personne qui t'a marqué à Villeneuve-la-Garenne dans la... ouais, ça m'a marqué parce que il est parti tôt. Mhm. Et ça, en fait, ça a choqué beaucoup de monde. Beaucoup de monde parce il était bien aimé. Il était aimé de tout le monde. Du plus petit jusqu'au plus ancien, il était aimé de tout le monde. Et quand on a appris son décès, ben, ça a choqué tout le monde. Moi, le premier, hein, Il avait quel âge, si c'est pas 40 ans. indiscret? Ah oui, il est parti Ouais, il jeune, avait du coup. 40 ans. Et moi, à l'époque, j'allais manger chez son père. Lui aussi, paix à son âme, j'allais manger chez son père dans son restaurant qu'il avait, typique italien. Et quand on se retrouvait, par exemple, pour aller regarder des matchs PSG Marseille, on le regardait dans le restaurant à son père. Enfin, c'était bonne enfance. Lui était pour Marseille, on charriait, mais c'était pas non plus, ça débordait pas comme maintenant ça peut être. Avant, non, c'était bon enfant. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que vraiment, à la mairie de Villeneuve-la-Garenne, il y Mm. a de vraies relations qu'on peut se faire et il y a Bien sûr. vraiment de vraies amitiés, des personnes bien. Et Ah c'est oui, un environnement sain au final. on peut y travailler, on peut trouver des amis, non, franchement, après, c'est pas avec tout le monde. Oui, bien Mais sûr, non, mais il y a en des gens fait, avec qui on peut pas il y a s'entendre. des gens avec qui tu peux te confier, par exemple. Tu as des problèmes, tu peux te confier. La personne, elle va t'écouter. Il y a d'autres, tu peux pas te confier. Mais moi, j'ai jamais eu de problème de ce côté-là.
J'ai jamais eu de... Si t'avais pas aimé l'ambiance, tu serais parti, du coup, t'aurais pas fait ces 24 années. Non, ouais, je serais parti. Et en plus, tu as pu toucher à tout, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais, Donc, tu as bossé, tu as fait ton BAFA, donc tu as bossé avec les enfants, puis ouais, après, tu as bossé sur le parking du ouais. centre-ville. Il y a eu plein de choses différentes. Tu as vraiment un peu touché à tout, Mm. toujours en bossant pour la mairie de Villeneuve-la-Garenne. Est-ce que vraiment, quand on travaille pour la mairie, il y a des perspectives d'évolution? On peut, comme ça, changer de boulot Après, moi, j'ai changé, enfin, je travaillais 16 ans avec les enfants, j'ai changé parce que au début, je me suis dit, je vais faire 1 an, 2 ans, 3 ans, et après, je me suis lancé dedans. Les spectacles devant, on a fait des spectacles, on a fait par exemple Émilie Joly, on a fait le Roi Lion, euh, j'ai fait le Père Noël, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai fait pendant des années. Et après, j'ai arrêté de faire Père Noël, ça c'est en moi que j'ai arrêté, parce que il y a eu des choses qui, moi, de mon côté, m'ont pas plu, et que j'ai préféré arrêter. Et comme l'année dernière, je l'ai pas fait. C'est un animateur qui l'a fait. Et bon, on est obligé de mettre des coussins, tout ça, tout ça. Et moi, j'arrivais, mais moi, quand je le faisais, franchement, mais méconnaissable, hein. On me Et je peux te reconnaissait pas. demander, c'est lié à quoi? Pourquoi tu as voulu arrêter ou... Bah, ça remonte à, je crois, il y a 6 ans, 7 ans. En fait, moi, quand j'ai fait le Père Noël, on m'avait dit, t'inquiète pas, Nicolas, on va te payer, nanana, nanana. Moi, gentil, j'ai dit ok. Mais on n'avait pas parlé. Et donc, je fais le Père Noël, je fais ma prestation, tout le monde est content, tout le monde est joyeux. Le jour de l'an, ça arrive. Je vais voir la personne en question, je lui dis bonjour, nanana, bonne fête, tout ça, nanana, Elle me dit bah tiens, c'est pour toi. Elle me donne une petite enveloppe. Et je dis merci, mais moi je savais pas ce qu'il y avait dedans. Je l'ai pas ouvert devant la personne pour pas la choquer, pour pas moi me faire une tête bizarre. Et il y avait un chèque cadeau. Je l'avais fait tout le mois, tous les samedis matins, tous les dimanches matins. Et bah c'est pour ça que j'ai arrêté. Mais c'était pas lié, enfin, c'était lié à la ville, c'était comment? Non, non, moi C'était vraiment... c'était pour moi. Ok. Enfin, moi je l'avais proposé, Mhm. mais moi j'avais même, dans les écoles, quand je le faisais, moi, après dans les écoles, c'était mon travail, hein. J'avais acheté mon déguisement, je le faisais pour les enfants, on avait fait un spectacle, on avait fait une journée pour les parents qui viennent chercher leurs enfants, on avait fait des grottes, on avait fait plein de trucs pour les enfants, tout le monde était content. Mais là, je l'avais fait pour les. Enfin, j'avais proposé, si vous cherchez un Père Noël, je suis là. Mais moi, sur le coup, j'avais entre guillemets pas parlé de prix, j'avais pas. Et après, j'ai arrêté de le faire parce que bon, Père Noël, c'est bien, mais Après, toi, tu l'as fait de bon cœur, du coup. ouais, j'ai fait pour les enfants. À l'origine, j'ai fait pour les enfants. Moi, c'était pour eux. Et bon, t'as toujours des personnes qui vont dire ouais, le Père Noël, il met la barbe, elle est fausse, le machin, le truc, le ci. Donc j'ai arrêté. Toi, tu fais des choses. Enfin, tu m'expliques que justement, voilà, tu as fait le Père Noël, tu as fait plein d'activités avec les enfants. C'est pour ça que finalement, tu es resté 16 ans à travailler dans le domaine de la petite enfance. Qu'est-ce qui a fait que du coup, tu as décidé de partir, de quitter la petite enfance? Tu avais envie de toucher à autre chose? Non, en fait, au bout de 16 ans, quand je savais que j'allais avoir un enfant, d'ailleurs j'étais pressé et en fait j'ai voulu changer parce que je me suis dit je veux rentrer, le petit va pleurer, à l'école ça pleure, les enfants, m'occuper du petit le soir. J'ai voulu changer pour voir autre chose, bah, pour travailler vraiment dans un monde d'adulte. Et ça m'a plu. Et quand mon fils il est né, ben, enfin, ça m'a donné un déclic. Tu as eu envie. Et c'était facile, du coup, le transfert via la mairie Ouais, de très bien. bosser dans un nouveau domaine? Ouais, ouais, très bien. Même quand je suis parti de l'école, je travaillais au Sauna de Delaunay, j'avais fait ce qu'on appelle un petit pot de départ. Et j'avais fait plein de gâteaux, plein de pâtisseries, des plats salés, enfin, plein de trucs. Et ils avaient fait une petite enveloppe pour moi, parce que c'est entre guillemets comme un ancien dans l'école. Mais après, ça m'a fait mal au cœur de partir, parce qu'il y avait des enfants, même des parents, avec qui j'ai noué les contacts, encore aujourd'hui que je parle avec eux. Ouais, pourquoi t'es parti? Pourquoi t'as changé? Après, je voulais pas leur dire, ça reste personnel, mais je voulais évoluer, quoi. Comme on dit, on a un objectif. Et c'est simple d'évoluer justement avec la mairie de Villeneuve-la-Garenne quand tu vas les voir et que tu leur dis bah, j'ai envie de changer de domaine, j'ai envie de faire autre chose. Est-ce qu'il y a un vrai accompagnement ou pas du tout? Après, sur ça, c'est pas difficile. En fait, c'est pas. En fait, pour moi, si tu as des ambitions, des objectifs, tu peux réussir.
Après, si tu restes en attendant que, par exemple, ton responsable vienne te voir et te dise, ouais, il y a ça, il y a ça. Si, bah, ça marchera jamais. Si toi, tu vas vers la personne et que tu leur dis, voilà, est-ce qu'on peut prendre un rendez-vous, on peut parler, j'ai des ambitions, j'ai un objectif, bah, eux, ils vont t'accompagner. Moi, c'est ce que j'ai fait et j'ai pris Et ça a rendez-vous, été j'ai fait. simple. Franchement, ça a été simple. Et tout à l'heure, tu me parlais de l'association APSA. Tu fais aussi partie de l'association, c'est ça? Ou Ouais, tu les aides un peu non, je fais dans partie de leur... l'association. Ok, En fait, moi, quand je me suis inscrit, c'est quand il y avait, enfin, je vais pas te mentir, c'est quand il y avait le séjour au ski. ok. C'était pour aller au ski? Ouais, je suis parti au ski. Et je suis parti avec mon fils. En fait, c'était Ok. papa-enfant. D'accord. Ah oui. Du coup, tu voulais faire une petite activité avec ton fils Franchement, aussi. c'était magnifique. Ok. L'encadrement, la gestion, franchement, il n'y a rien à dire. Salimou, il a bien géré. Ousmane aussi, pareil. Il fait partie de l'association, pareil. Et en fait, tout le monde se connaît. Ça, c'est des anciens de Villeneuve qui ont fait leur vie, qui ont eu des enfants. Et en fait, on se retrouve. Le soir, on se retrouvait, on jouait au Perudo. Enfin, je veux pas parler des défaites parce que je sais pas, je vois ça. J'ai joué, mais je perdais à chaque fois. Mais franchement, c'était une bonne ambiance. Et après, l'été, là même, il y a 2 ans, on est parti à la montagne, pareil. Mais là, c'était famille. Moi, je suis parti avec mon fils. Après, on a rencontré, il y avait des personnes d'un certain âge. Euh, il y avait Zakaria avec sa femme, ses enfants. Franchement, c'était bien. Il n'y a pas eu de. En fait, c'était fluide. Voilà, il y avait par exemple tel programme, on suivait le programme, on se mettait dans le bain. Le dernier jour, on a fait un barbecue. Après, là-bas, quand tu vas à la montagne, il n'y a pas d'ours. C'est très spécial. Salimou, il pourra t'en parler. C'est pas d'ours, c'est, c'est une pâte à la crème avec un truc de chocolat autour. Et quand on est parti au ski, on en avait peut-être. Moi, j'en ai commandé 10 par boîte. Des boîtes de 10, l'autre il en avait 10, l'autre il en avait 5, l'autre il en avait 20. Parce que c'est super bon. En fait, ces familles-là, tu te remémores des souvenirs, tu discutes avec des gens, tu te rappelles des souvenirs, tu te rappelles quand tu étais petit, tu te rappelles machin. Et tu as voulu du coup te lancer dans l'aventure avec APSA parce que tu sentais qu'il y avait des valeurs que tu allais Ouais. retrouver comme... Après ça, ils font beaucoup de choses. Ok. Ouais, ils font beaucoup de choses. Ils sont vraiment développés au niveau tout. Relationnel avec les enfants, ils aident les jeunes. Là, l'année dernière, ils ont fait leur spectacle, ils vont en faire un cette année, le 19 Ouais, le avril. 19 avril prochain. Ouais. Franchement, la salle, elle est full. Mm. Et il n'y en a pas un qui sort qui dit non, c'était pas terrible. Et tu vas travailler dessus du coup en tant que... Bah, aujourd'hui, tu es Ouais. manutentionnaire, c'est Non, ça? non, nous, on va mettre. Ouais, vous mettez les... On est barrières, Voilà. mais à l'extérieur. Ok. Pour la file d'attente, tout ça. Voilà, parce que toi, justement, dès qu'il y a un événement ou une manif, Ouais. c'est ça aujourd'hui, Voilà. c'est ça ton En fait, travail. moi, mon travail à l'heure d'aujourd'hui, c'est par exemple, on va dire, il y a un tournoi. Il y a un tournoi. Installer des baraques à frites pour qu'ils fassent leur barbecue, leur friture, les cabanes, les installer, les barrières, les barnums, les chaises, les tables, ainsi de suite. Voilà, donc dès qu'il y a un événement, il y a une élection, une manifestation Ouais, ou autre dans la ville, ouais. aujourd'hui, c'est toi qui Avec t'occupes de ouais, ça, avec mes avec ton collègues, équipe. avec mon équipe. Ouais. Ok. Et du coup, en fait, c'est ça qui est fou, c'est que c'est toujours lié à la ville, donc tu connais un peu toutes les caractéristiques de cette ville, tu sais exactement ce qui se passe, donc tu es vraiment dans l'action Ouais. à chaque fois. C'est vraiment quelque chose que t'aimes, en fait, au final, c'est de faire partie de cette ville, d'avoir l'impression de vivre Franchement, je le fais avec la ville. Je le fais avec bon cœur. Je le fais avec bon cœur parce que, enfin, je connais pratiquement tout le monde. Enfin, tout le monde, c'est un grand mot. Mais tous ceux de ma génération, tous ceux d'avant, je les connais. Après, il y a les plus anciens. Par exemple, je discute beaucoup avec des anciens. Il y a plein de souvenirs qui reviennent comme ça, juste en discutant avec des anciens. Eux, ils vont t'apprendre des choses. Toi, tu vas les conseiller sur autre chose. Ils vont te conseiller. Il y a une vraie fraternité, en fait, Ouais, à Villeneuve, ouais. que tu retrouveras peut-être jamais dans une autre Non, ville. sur ce point-là, tu ne retrouveras pas ailleurs. C'est vrai. Non. C'est le euh, niveau familial, juste par l'association. Il y en a des associations dans la vie, il y en a plein. Hein. Je tire mon chapeau, il y en a plein. Mais niveau familial, comme il y a les sorties qui font, par exemple, ils se cassent la tête à faire des sorties à la montagne ou autre, ou des séjours et tout. C'est bien. Ouais, ils font Mais je des pense que activités. sur d'autres communes, après, je sais pas, je juge pas. Hein, Hmm. mais je pense pas que tu retrouveras le même contexte de. Ouais, mais c'est ce qu'on m'a dit sur la ville de Villeneuve-la-Garenne, c'est qu'il y a vraiment, même dans les associations, il y a énormément de créativité, d'ambition
au final. Ouais, exactement. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui aspirent à faire des choses encore plus grandes et on voit que c'est très solidaire. Et ce qui est beau aussi, on n'en a pas parlé, tu me diras si tu me contredis si je me trompe, c'est qu'il y a une vraie diversité aussi. Ouais, tu exactement. vois, il y a différentes personnes avec différentes ethnies, différentes cultures, différentes religions. Et j'ai l'impression, enfin, à mon sens, tu me dis encore si je me trompe, c'est que vous arrivez à tous coexister ensemble et bien vous entendre et créer de vraies amitiés. On cohabite ensemble. Il y a beaucoup de respect. Par exemple, tu vas voir un ancien chargé ou une maman chargée qui revient des courses. Maintenant, les jeunes, ils vont l'aider sans même que la personne demande. Je pense pas qu'ailleurs tu vas le retrouver. Mais je sais que nous, au Villeneuve, il y a un problème. Ça se règle tout de suite. Du part des anciens, de part des anciens, de part en fait, il y a plein de trucs qui font que, enfin, on n'est pas scotché à Villeneuve, Vous êtes solidaires. mais voilà. Il y a une vraie solidarité Après, ici. par exemple, on charrie de temps en temps par rapport t'es de PSG, t'es de Marseille, ça changera jamais. Oui, enfin, Mais vous c'est vous familial, charriez, mais c'est bon qui aime enfant. bien châtie Ouais, bien. c'est bon enfant. C'est de vrais liens d'amitié que tu crées quand tu es dans cette ville. J'ai une dernière question à te poser. Si toi, par exemple, tu devais quitter cette ville pour X ou Y raison, tu refais ta vie, tu trouves un travail ailleurs, etc. Qu'est-ce que tu souhaiterais à cette ville si tu pars et que tu y retournes 10 ans, 15 ans, dans 20 ans, enfin, dans 20 ans, tu reviens à Villeneuve-la-Garenne, qu'est-ce que tu aimerais voir dans cette ville? Est-ce que tu aimerais que toutes les valeurs dont tu m'as parlé, ces valeurs familiales, persistent ou qu'est-ce que tu aimerais voir en fait à Non, que ces Villeneuve? valeurs persistent et qui remettent un club de rugby, parce que moi, j'ai fait du rugby avant, et il n'y en a plus depuis, je crois, plus de 20 ans. Le dernier club que j'ai connu de rugby à Villeneuve, c'était à l'époque où il y avait au stade Philippe Catio, où maintenant c'est le terrain de foot, c'était un vrai terrain de rugby. Ok. Parce que les gens sont plus foot que rugby, du coup, dans la ville, tu penses? Ouais, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont plus, c'est plus foot maintenant, même les petits. Hein. Même un les peu petits. partout en soi. Ouais, partout, c'est pareil. Après, le rugby, ça sera en train de se développer, mais j'aimerais bien qu'il y ait un club de rugby à Villeneuve. Même pour les petits, parce que le rugby, c'est bien. J'ai fait du judo aussi. Moi, j'ai connu le prof, un des premiers profs, c'était monsieur Michel Bonnet. Maintenant, c'est Frédéric Lin. Mais Michel Bonnet, c'était vraiment c'était, t'arrivais pas à l'heure, tu rentrais chez toi. C'était strict, mais t'avais des résultats. Et au rugby, en fait, au foot, c'est bien aussi, mais le rugby, enfin, c'est plus, c'est beaucoup famille. Enfin, c'est comme l'association, ça, tout le monde s'entraide. Par exemple, tout le monde tu vas chercher le voisin à l'entraînement, tu vas chercher le petit du voisin à l'entraînement. Et j'aimerais bien qu'il y ait dans les années à venir, qu'il y ait un club de rugby. T'aimerais qu'ils remettent un club de rugby. Ouais. Et toi qui travailles depuis 24 ans à la mairie, c'est pas une idée que tu peux leur soumettre? Tu l'as pas déjà fait? Je l'ai déjà fait auparavant, mais ça s'est pas fait. Je me rappelle plus. Je sais plus pourquoi exactement. Je vais pas te dire de bêtises, je me rappelle plus. Tu te rappelles pas? Non, je me rappelle plus pourquoi ça s'est pas fait. Il faudrait réinsister et peut-être que dans 10 ans, tu 10 ans, l'auras. Après, c'est possible, hein. Avec la volonté, c'est possible. Mais après, maintenant, trouver un terrain de rugby, ça va être difficile. Après, c'est à voir. Et qu'est-ce que tu lui souhaites du coup à la ville de Villeneuve-la-Garenne que tu connais depuis maintenant 38 ans? 38 ouais. ans, ouais. 38 Toi, ans. ce que je lui souhaite, c'est du bien. Du bien dans le sens où que les associations se développent, fassent beaucoup de choses. Parce que toutes les associations font des choses bien, que ce soit pour les jeunes, pour les anciens, pour les familles. Après, ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, tu vois, ça serait bien qu'ils remettent tu sais, qu'il y a le camion de pizza, tu sais, qui viennent, par exemple, un mardi ou un vendredi ou un dimanche. Tu sais, pour les familles qui n'ont pas envie d'aller faire les courses, ils prennent un camion de pizza, ils prennent une pizza au feu de bois, ils rentrent chez eux. T'aimerais que le côté traditionnel que tu as connu dans ton enfance revienne du coup, exactement. Revienne à Villeneuve. Ouais. Je te remercie du coup, Nico. Y a pas de Merci souci. beaucoup pour cet échange. Merci. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt, bon courage. Merci.